soit un circuit suivant et on nous demande de calculer les courants qui circulent dans ces branches. Donc, pour pouvoir calculer ces courants, il nous faut le courant principal I1. Pour calculer le courant principal I1, il nous faut la résistance équivalente. Et une fois qu'on a la résistance équivalente, on peut calculer I4, on peut calculer I2 et on peut calculer I6 utilisant la méthode du diviseur de courant. Je vous explique, on l'a déjà fait. Donc, si on a, je redessine ce circuit ici, donc je le redessine ici. Voilà, on a la source, on a R1, on a R3, on a R2, R6, je pense, et R4 en série avec R5. Voilà. Ça, c'est le courant I1. Ça, c'est I2, I6 et I4 qui est égal à I5. Voilà. On va utiliser le diviseur de courant. Je vous rappelle que si on a deux résistances en parallèle, en général, j'ai expliqué, on a un courant principal et on voudrait calculer I1 et I2 en fonction de ce courant. C'est très simple. On a dit que la tension, c'est égal à la résistance équivalente multipliée par le courant principal. La résistance équivalente, c'est R1, R2 sur R1 plus R2 multiplié par le courant principal. Puisqu'I1, c'est égal à V sur R1 et I2, c'est égal à V sur R2, ça veut dire que on a ici I1 c'est R2, on utilise ce V, on divise le 1, le R1 ça simplifie, on aura le résultat suivant. Ok, on peut étendre ça à trois résistances, c'est la même formule. Donc si on a trois résistances en parallèle, R3, c'est le cas ici justement, la résistance équivalente c'est R1, R2, R3 sur la somme R1, R2 plus R2, R3 plus R1, R2, 2, 3, 3, 1. Voilà. Et la tension, c'est V multiplié par le courant principal. Maintenant, I1, c'est V sur R1. I2, c'est V sur R2. Et I3, c'est V sur R3. Et le résultat, c'est R2, R3, ici, sur la somme de ces RR, multiplié par le courant principal. Ici, I2, c'est R1, R3, sur la somme des RR. Et puis, I3, c'est R1, R2, sur la somme des R. C'est pas le courant principal. Voilà, on va utiliser cette méthode, ça va être très rapide pour résoudre ce problème-là. Alors, on commence à calculer la résistance équivalente. La résistance équivalente, c'est égal, première étape, 100 en série. Deuxième étape, en parallèle avec R6. La troisième étape, en parallèle avec R2. Et la quatrième étape, on ajoute R1 plus R3. Et on a la quatrième étape qui est égale à RE. On appelle ça R1', c'est R4 plus R5. Donc
c'est 50 plus 250, donc c'est 300 ohms. R2', c'est R1' en parallèle avec R6, donc c'est R1' multiplié par R6 sur R1' plus R6. Donc R1' c'est 300, R6 c'est 100 sur 400. Et ça donne 75 ohms. R3', c'est R2' en parallèle avec R2. C'est égal à R2 multiplié par R2' sur R2 plus R2'. C'est 75 multiplié par R2 qui est égal à 300. 300 sur 375, ça fait 60 ohms. Et puis R4' qui est égal à RE, c'est R3' plus R1 plus R3. Ça nous fait 60 plus 100 plus 140 ohms. Et ça fait 300 ohms. Ici, on calcule le courant I1, c'est V sur RE. C'est 300 sur 300. Ça nous fait 1 ampère. J'écris ici R1'. R1', il nous faut 300 ohms. Et puis I1 égale à 1 ampère. Est-ce que j'aurai besoin du reste? Non. Le reste, j'en ai pas besoin, mais je vais l'écrire comme ça. Quand même. R2' c'est 75 ohms. R3' c'est 60 ohms. L'équivalent c'est 300. Ok. Donc ici, je vais utiliser le diviseur de courant pour calculer les courants. Bien sûr, je vous donne la formule. I2 c'est égal à R6 R1' sur R2 R6 plus R6 R1' plus R1' R2. Voilà. I6 c'est R2 R1' sur la somme des RR multiplié bien sûr, ça il ne faut pas l'oublier, le I1, et bien I4 c'est R2 R6 sur la somme des R multiplié par I1. Alors je calcule la somme des R, c'est-à-dire c'est R2 R6 plus R6 R1' plus R1' R2, c'est R2 c'est 300 multiplié par 100 plus 100 multiplié par 300 et plus R1' 300 multiplié par R2 qui est égal à 300, ça fait 150 000 ohms au carré. Je ne vais pas ohms au carré. Et puis maintenant, R6 R1', ça fait R6 R1', R6 c'est 100, R1' multiplié par 300, R2 R2 c'est 300 multiplié par 300, R2 c'est 300 multiplié par 100, ici c'est 30 000 ohms au carré, ici c'est 90 000 ohms au carré, ici c'est 30 000 ohms au carré. Donc je remplace maintenant. Ici I1 c'est 1, I2 c'est R6 R1', c'est 30 000 sur 150 000. Donc on a 3/15, et 3/15
c'est 0,2, je pense. Voilà, c'est multiplié par 1, bien sûr, hein, qui est I1, 0,2 ampères. Ici, c'est R2, R1'. R2, R1', c'est 90 000 sur 50 000. Ça fait 3 fois 0,6 ampères. Et ici, c'est 30 000 sur 150 000 multiplié par 1. Je ne l'ai pas écrit. Ça fait 0,2 ampères. On vérifie si on a tout juste. 0,2 ampères ici. 0,6 ampères ici. Donc ici, ça fait 0,8 ampères. Et ici, c'est 0,2 ampères. 0,2 plus 0,2, ça fait 1. 0,2 plus 0,6, ça fait 0,8. Et voilà, j'ai terminé. Tout est fait. Et merci.